Un tiers d'emploi en Shetland est lié à la mer en fait. On n'a pas grand-chose autre que la pêcherie. Le Shetland a plus de pêche, plus de poissons chaque année que Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, tout ensemble. Si on regarde Shetland comme un port de pêche, c'est le second port de pêche en Royaume-Uni, juste derrière Peterhead et loin devant le troisième. C'est ça notre richesse ici. On a tout intérêt de le conserver et de contrôler l'accès à cette zone. Qu'attendent les pêcheurs du Brexit? Deux choses en fait. Le premier, c'est le contrôle de notre zone maritime. C'est très important parce que c'est très productif. Donc c'est de prendre contrôle de ça, d'avoir une part plus juste des quotas des pêches qui sont dedans. La deuxième chose, c'est d'avoir une meilleure gestion des espèces dans notre zone. Sous la politique commune de pêche, la gestion n'est pas là en fait. C'est vraiment destructif des fois. Et ce n'est pas une surprise quand on considère que les grandes décisions sur les modes d'opération d'une flotte de pêche sont faites à Bruxelles par les fonctionnaires qui ne sont pas ici. Et ça ne va pas, forcément. On a les poids des députés dans la Chambre des communes sur lesquels le gouvernement dépend. On a la force politique aussi. Donc on va continuer d'insister. On n'a pas démuni. Même si on est petite taille, quand même on a une influence démesurée, si on va dire. Maintenant, on est très 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 proche de reprendre le contrôle de nos eaux. Donc de revenir en arrière, de recommencer avec la politique commune de pêche, non, ça va être pour nous une grande déception. Il y a de gros intérêts en jeu, et ce n'est pas exclu, bien sûr, que dans une négociation, on est trahi encore. Et je dis encore parce que dans le passé, on a été trahi. On exerce toujours pression, comme on peut, sur le gouvernement pour tenir ses promesses.